Quelles sont les extensions du territoire les plus dangereuses de Jujutsu Kaisen? Dans Jujutsu Kaisen, l'extension du territoire est la technique phare et culte qui se propage d'ailleurs déjà partout dans l'univers manga. De par la prononciation badass de la technique et aussi sa puissance, l'extension du territoire est une technique ultime maîtrisée seulement par les plus puissants. C'est une technique difficile à exécuter qui requiert beaucoup d'énergie occulte. Pour l'instant, c'est la technique la plus puissante de l'œuvre, maîtrisée donc par l'élite. Plus l'œuvre avance et plus des extensions du territoire différentes apparaissent et de nouveaux personnages la maîtrisent ou commencent à la maîtriser. Mais alors, lesquelles de ces techniques ultimes sont les plus dangereuses? Dans cette vidéo, je ne vais pas toutes les citer, mais on va parler des plus difficiles à contrer et des plus dangereuses, car il existe une variété de possibilités au niveau des capacités de cette technique. C'est parti pour l'extension du territoire les plus dangereuses de Jujutsu Kaisen. En tout premier, évidemment, la sphère de l'espace infini, l'extension du territoire de Gojo Satoru. Cette extension du territoire est parfaitement maîtrisée dans un premier temps. Et puis surtout, ce qui est dangereux, c'est qu'elle peut surpasser les autres extensions du territoire, car la puissance de Gojo Satoru permet de la déclencher même dans une autre extension du territoire, et aussi de la déclencher un certain nombre de temps, comme par exemple moins d'une seconde et plusieurs fois par jour. De plus, cette extension du territoire piège l'adversaire, car Gojo Satoru en quelques millièmes de seconde peut littéralement détruire de l'intérieur la victime en lui infligeant toutes les souffrances et les souvenirs du monde, en lui injectant un tas d'informations qui sont directement injectées dans le cerveau en peu de temps, ce qu'un cerveau ne peut pas digérer. L'extension du territoire de Gojo est donc imparable pour 99,9% des personnages, si ce n'est tous, et elle est meurtrière dans la mesure où Gojo décide de tuer ou non l'adversaire en fonction de ce qu'il lui inflige dans cet espace infini hors du temps. Chaque action est pensée et répétée un nombre de fois infini, paralysant l'adversaire et pouvant endommager le cerveau humain même en 0,02 secondes. Imaginons que Gojo fasse durer cette extension du territoire et qu'il décide de tuer l'adversaire pendant sa paralysie, et il est quasiment invincible lorsqu'il déclenche cette technique qui en plus peut être déclenchée dans d'autres extensions du territoire pourtant puissantes. Il possède d'ailleurs également une énergie occulte illimitée en raison de sa technique maudite inversée. Voilà pourquoi l'extension du territoire de Gojo est peut-être la plus puissante de toutes. En deuxième, je mettrai justement l'extension du territoire de Jogo. Jogo est un fléau très puissant et parmi les plus forts de l'œuvre, mais qui n'a pas pu réellement briller dans l'œuvre car il s'est battu avec Gojo Satoru et Sukuna qui sont peut-être les deux plus forts. Mais malgré ça, son extension est surpuissante et on ne peut pas l'oublier. C'est un volcan rempli de flammes contrôlées qui aurait d'ailleurs tué Yuji comme si ce n'était qu'un insecte. Mais heureusement que Gojo était là. En troisième, l'extension du territoire de Dagon. Cette extension du territoire semble être une dimension hors de la réalité, une île paradisiaque mais pas si paradisiaque que ça. Dans l'extension du territoire de Dagon, les victimes sont prises au piège et se retrouvent par se faire attaquer par des monstres très agiles et puissants qui sont en nombre, en plus de conférer une surpuissance au maître de cette extension. Cette extension du territoire a mis en difficulté Naobito Zenin, Megumi, Nanami et Maki à 4 contre 1 en galère dans cette extension du territoire. Avec d'ailleurs Nanami qui perdra un bras, mais heureusement que Toji arrivera. Une extension du territoire donc qui piège et qui est très dangereuse, force la victime à affronter plusieurs adversaires en même temps et surtout très puissant. Ensuite, une autre extension du territoire les plus dangereuses, celle de Sukuna, le temple. Même si on ne sait pas grand chose sur cette extension du territoire, déjà en tout cas c'est la seule de toutes à ne pas être matérialisée sous forme de sphère, mais à être directement dans la réalité, dans l'air libre, à l'intérieur même du temple démoniaque. A l'intérieur du temple démoniaque, Sukuna, couplé à ses sorts, peut démanteler et hacher, découper n'importe qui s'y trouve. Sachant que l'attaque est censée toucher à coup sûr, Sukuna peut déjà presque tuer n'importe qui dans sa technique, et il le prouvera par exemple avec la malédiction Makora, pourtant surpuissante, qui n'avait même pas le temps de se régénérer face à la découpe instantanée de Sukuna. Donc déjà, dans l'extension du territoire de Sukuna, 99,9% des gens se feraient littéralement découper, sauf s'ils ont le temps de caler leur extension du territoire eux, soit Gojo Satoru. De plus, celui-ci peut ajuster la zone de son territoire et la rendre donc très vaste. En bref, à part peut-être Gojo, personne ne peut y survivre et elle représente un très grand danger. Et il serait très difficile d'en sortir ou d'y entrer de l'extérieur, de par le fait que ce ne soit pas une simple sphère. L'extension du territoire de Sukuna est donc la rivale directe de celle de Gojo et sont les deux plus puissantes de l'œuvre. Ensuite, attention à ne pas sous-estimer, on a l'extension du territoire de Higuruma Hiromi. C'est une extension du territoire très particulière et extrêmement peaufinée. À vrai dire, ce n'est pas simplement la matérialisation de l'énergie occulte pour former un territoire, c'est une technique perfectionnée et coupée avec des conditions et des sorts qui donnent un véritable scénario à celle-ci. L'extension du territoire de Hiromi est un tribunal dans lequel la victime est jugée sur un de ses péchés, si elle en a commis. Et Higuruma Hiromi, plutôt que de profiter de la force procurée par la technique, lui préfère juger l'adversaire fidèle à ses principes. Il écoute son adversaire se défendre, écoute ce qu'il a à dire, et en tant qu'avocat, il rend justice et égalité. Si l'adversaire est coupable, il est condamné à mort et meurt grâce aux capacités surpuissantes qui se verront octroyées par Higuruma et qui sont très difficiles à contrer même par les plus puissants. Scénario donc quasiment impossible à échapper, qui rend Higuruma tel un vrai bourreau, condamné à mort, une condamnation à mort inévitable. Si vous êtes coupable. Enfin en dernier, je mettrai l'extension du territoire de Hakarin pour finir.
Joueur meurtrier. Une extension du territoire un peu plus à la manière d'Iguruma car c'est un scénario et non pas une simple sphère qui donne des pouvoirs, et dans celle-ci, Akari est comme dans un jeu de casino dans lequel grâce à la chance, l'aspect parieur et joueur d'Akari se révèle et tente d'obtenir des jackpots. Dans ce jeu, Akari joue comme au flipper en gros et il essaie d'obtenir des scénarios identiques et au bout de 3 comme au jackpot avec le triple 7, lorsqu'Akari a un jackpot, pendant 4 minutes et 11 secondes, il a une énergie occulte infinie. Oui, infinie, qui lui permet donc d'utiliser le sort d'inversion à l'infini pendant les 4 minutes, et donc d'être immortel et invincible pendant 4 minutes. De plus, Akari, une fois les 4 minutes finies, peut relancer son extension du territoire et retenter le jackpot, et il peut donc les enchaîner. Toutefois, cela repose un petit peu sur la chance, mais les conséquences de celle-ci sont démesurées. Pour ce qui est de celle de Megumi et Mahito, je ne les citerai pas, car elles n'ont rien de spécial. Megumi apprend encore à l'utiliser, et quand bien même il progresse, il a du mal à vaincre son adversaire à l'intérieur et à la maîtriser. Mahito, lui, en possède une puissante, mais il était trop simple d'y pénétrer. Plein d'autres personnages la possèdent comme Yuta et sûrement d'autres, mais nous nous limiterons à celle-ci, pour ce qui est des plus dangereuses en tout cas de l'œuvre. Dis-moi en commentaire quelle est ton extension du territoire préférée, abonne-toi et lâche un like si la vidéo t'a plu, follow moi sur Twitter, Satoru Kaiza pour plus de contenu, c'était Kaiza, on se dit à très bientôt, ciao.